Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour du potager, mais surtout, je vais vous parler du miscanthus et pourquoi je mets que du miscanthus ou du broyat de bois, de petites branches que qu'on récupère dans le jardin. Sur les côtés, là, il va falloir qu'on en remette d'ailleurs, il en manque. Donc si là, j'ai quand même pas mal désherbé là tous les côtés. Il me reste là-bas, entre les deux là. Et il me reste tout le reste, hein, mais je voulais faire ça avant en fait pour protéger les aubergines des petites limaces. Et du coup, c'est pour, c'est contre, enfin, c'est pour ou contre, mais c'est pour éloigner les escargots, les limaces, éviter qu'il y ait des herbes sauvages qui poussent ou de l'herbe tout court, parce que à chaque fois que je tire sur une herbe, enfin, que je tirais parce que maintenant j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins des fourmilières. Mais à chaque fois que je tirais sur une mauvaise herbe, bah, il y avait une fourmilière. Du coup, c'était pas super parce que j'avais des élevages de pucerons de partout, sur tous mes légumes avant. Bah, j'ai pas réussi à faire pousser des gombos par exemple, à cause de ça. Du coup, je retenterai quand même l'année prochaine. Pour les gombos, j'ai pas tenté cette année. Mais j'aurais dû parce que j'ai eu vraiment beaucoup moins de pucerons cette année. Du coup, voilà, c'est pour tout ce qui est limaces, escargots parce que c'est urticant pour eux. Là, j'en ai remis un peu, mais le souci est que je pensais qu'il allait pleuvoir, il n'a pas plu. Du coup, ça l'a pas plaqué au sol, le miscanthus. Il faut vraiment qu'il soit mouillé quand vous le posez. Il faut vraiment le mouiller après. Il faut qu'il y ait vraiment une pluie ou il faut l'arroser. Moi, j'ai ni arrosé et puis du coup, il n'a pas plu. Mais il devrait pleuvoir à partir de demain, normalement. Mais à chaque fois, ça recule d'une journée. Du coup, là, je sais pas trop. Mais en tout cas, je vais pas arroser, ça c'est sûr. J'arroserai pas le miscanthus. Et là, j'en ai remis un petit peu partout. Voilà. Donc ça m'éloigne pas mal de bébêtes. Et puis surtout le fait d'éviter de mettre des fleurs au potager aussi. Malgré que j'en ai quand même laissé pousser pour le plaisir des yeux. Mais au final, je me retrouve quand même avec les petits vers que je redoutais, que je dois nettoyer. Du coup, maintenant, je dois faire attention. Donc voilà. Là, on a les côtes de blettes. D'ailleurs, faut que je désherbe vraiment tout ça pour pouvoir mettre du miscanthus et être tranquille pour les côtes de blettes parce que les fourmilières aiment bien s'y mettre, aiment bien s'y loger. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Je sais pas si c'est grâce au miscanthus qu'il n'y a pas loin, mais voilà. Là, il nous reste quelques courges. Ah oui, j'ai oublié, je crois on est je vous dis ça tout de suite, ou pas. Je crois qu'on est le 12 octobre. On est mercredi 12 octobre. Mercredi, ça c'est sûr, mais pour le 12, je suis pas sûre. Donc là, il reste des courges. Elles n'ont pas gelé la nuit dernière, pourtant il a fait vraiment très très froid. Mais sinon, on apercevrait des petites taches plus claires, blanches, si ça avait gelé, puisqu'il y aurait les petites gouttes d'eau. Bon, j'ai laissé tout ce qui est petit melon, hein. Tant pis, ça n'a pas grandi. Puis il n'a pas assez plu, j'ai pas arrosé. J'ai franchement pas arrosé. C'est comme pour les poivrons, là pour l'instant, ils ont arrêté de grossir parce qu'ils sont pas arrosés. C'est pas à cause du froid, c'est parce que il n'y a pas d'arrosage. Là, on a une grosse courge. Je pense que je vais pas tarder à la récupérer aussi. Là, on en a encore une autre orange. Et là, on en a encore une autre là. Donc, tiens, on va remonter par là, comme ça je vais vous montrer les plants de tomates que j'avais plantées début septembre, je crois. Un peu tard, mais c'est parce que je voulais pas qu'il reste en pot.
Hop là, je me prends toutes les toiles d'araignée. Donc, les plants de tomates. Il y a des petites tomates. Ça, c'est les Black Iceberg. Mais elles aussi, elles sont pas arrosées non plus. Là, j'ai encore à désherber. J'ai fait un petit peu sur le côté. Les radis sont hyper gros. Faut que je les enlève. On a toujours les aubergines. Qu'il faut que j'enlève d'ailleurs. Il serait temps. Donc je vais un petit peu cueillir. Là, on a la grosse sauge officinale. Elle est dans un état lamentable par manque d'eau. Il faudrait que je nettoie, mais j'ai peur d'enlever... parce qu'on a des petits crapauds dedans et des petites grenouilles et j'ai peur d'enlever les petits œufs. S'il y en a. Là, on a un physalis qui a repoussé tout seul. Là aussi. Là, le gros physalis. Enfin, les, parce que je crois qu'il y en a 2-3 là-dedans. Il n'y en a pas qu'un seul. Donc là, ça se voit, hein, c'est pas arrosé. Ça se voit vraiment, vraiment, vraiment. Faudrait un petit coup de pluie là. Là, c'est pareil, elles grossissent pas les courgettes. Il faudrait de la pluie. Bah, je vais peut-être mettre un petit peu d'eau là par contre pour les courgettes. Donc voilà. Ah bah là, il y a une petite nimba qui pousse. Une belle nimba. Faut d'ailleurs que je... Ah, elle a fermé sa fleur. Enfin, sa fleur s'est fermée. Faudrait d'ailleurs que je nettoie de nouveau les plants de courgettes. Parce que il y a l'oïdium. L'oïdium est revenu et puis j'ai plus les petites coccinelles jaunes qui, je vous en avais parlé. Alors j'avais plein de coccinelles jaunes, je me demandais pourquoi d'ailleurs. Et en fait, j'ai regardé et c'est des coccinelles qui mangent les champignons. Pardon, je regardais parce que j'avais pas vu là qu'il y avait autant de fleurs aussi et de courgettes. Il faudrait que j'arrose quelques plants de courgettes quand même. Et donc oui, elles mangent les champignons, les petites coccinelles jaunes, donc très très bon pour le potager, pour l'oïdium et tous les autres champignons que tous les autres plants ont ou peuvent avoir. Là-bas, on a des grosses courges encore. Mais bon, je pense que vous allez les voir en cueillette. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte comme ça. Bon, je vais vous montrer la plus grosse. Tout ça, il faut que je désherbe. Tout ça c'est des... je m'arrête. C'est des fraisiers. Et qui sont en fleurs. Il y a des fleurs un petit peu partout. Et d'ailleurs, j'avais vu des fraises. J'avais vu des fraises quelque part. Bon, là, je les trouve pas. Mais parce qu'elles doivent être vertes. Je me fais entourer par une toile. Et voilà, la grosse courge. Mais on voit pas. On voit pas du tout. Hop, je me secoue un petit peu parce que je sais pas il y a quoi sur moi. Tac, si je mets mon pied à côté. Non. Faudrait que je soulève. Tac. Elle est grosse. Je la partagerai celle-là, hein, parce qu'elle est bien grosse quand même. Donc voilà. Hop. On enjambe un peu tout. Je vais pas encore tout nettoyer. Celle-là, faut que je l'enlève. Elle a pourri. Celle-là aussi. Je m'en suis pas occupée. Là, il y a plein de soucis qui ont repoussé tout seul. Tant qu'il reste par là, tout va bien. Mais par contre, je veux pas qu'il passe du côté de la bâche. Parce qu'après, c'est impossible à s'en débarrasser après. Enfin, impossible si, mais sur 1 ou 2 ans, quoi. Donc voilà. On a à peu près fait le tour. Bah là, je vais continuer, hein, parce que tout ça, faut que je les enlève. Faut que je désherbe tout ça. Tout ça, là.
Là, j'avais les semis de betteraves qui s'étaient faites toutes seules. Bah, j'ai pas encore eu le temps de les replanter. Donc ça peut rien donner pour l'instant. Par contre, j'en ai d'autres. J'en ai d'autres qui ont dû pousser là. Mais j'ai pas regardé. J'avais planqué avec la cagette. Hop. J'ai pas du tout regardé par là. Ah bah ça, oui, ça pousse. Bah, il leur faudrait un petit coup d'eau aussi, hein. Et puis un coup de désherbage aussi. Hop, je préfère laisser comme ça. Elles sont un peu protégées. Là, on a les radis, les haricots verts, les pauvres haricots verts. Il y en a quelques-uns, mais bon, ils sont pas arrosés non plus. Donc voilà, bah, je vais continuer le miscanthus. Et voilà le pourquoi il y a du miscanthus partout. Et c'est pour éviter tout ce qui est pucerons, chenilles, fourmilières, escargots, limaces. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et je vais essayer de continuer et de faire une petite cueillette. Bah là, elle va être vraiment petite puisque par manque d'eau, comme je vous disais, les légumes n'ont pas grossi. Et voilà ce qu'a donné la cueillette. Un petit kiwano. Il y a encore des tomates qui ont mûri, et ou pas. Des poivrons, des aubergines. J'ai récupéré une courge, il en reste quelques-unes. Cueillette du jour, mais je finirai le désherbage demain. Et le miscanthus du coup. J'ai commencé le miscanthus. Et je finirai ça demain, parce qu'il va faire nuit. Et oui, j'ai beaucoup nettoyé les plants d'aubergines aussi. Comme ça va se radoucir, je pense qu'il y aura de nouveau des aubergines, des nouvelles aubergines. Bah, comme là, il y en a des nouvelles. Elles sont toutes petites. Il y en a des nouvelles. Là, il y a des fleurs. Il y a encore des fleurs. Je vais continuer à nettoyer, hein. Je vais pas laisser tout ça mourir quand même. Donc voilà. Et demain, j'y verrai plus clair. Bon bah voilà, j'ai pas fini, donc je terminerai demain. Il fait nuit. Là, le sac avec la brouette de miscanthus. Et j'en aurai franchement pas assez, donc il va falloir qu'on aille en rechercher. Donc, et puis je pourrais vous donner les prix parce que j'ai complètement oublié, c'est dans les 30-40 euros je crois le mètre cube. Mais je sais plus, je suis pas sûre. Donc je vous redirai ça. On va s'arrêter là pour ce soir et puis on verra demain. Sinon je vais finir à la torche. Donc on verra demain pour ce que je peux encore continuer de faire.